Comme dans toutes les méthodes de fabrication, en impression 3D, on doit respecter parfois des tolérances. C'est important quand on a des assemblages de pièces qui viennent s'emboîter les unes dans les autres, ou quand on imprime des pièces qui sont déjà un assemblage et qu'elles doivent rester mobiles, qu'elles ne doivent pas être bloquées. C'est quelque chose qui est assez important, et aujourd'hui on va voir comment on peut tester les tolérances de sa machine, de son imprimante 3D, ou alors tester les tolérances des pièces qu'on imprime si on fait faire imprimer par quelqu'un d'autre. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo, je fais des vidéos d'impression 3D et de modélisation 3D. J'ai commencé YouTube il y a peu de temps, mais j'ai des connaissances en impression 3D depuis environ 2018. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à liker la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Insta ou m'envoyer un message, les liens sont en description. On va découper cette vidéo en 3 parties. La première sera sur que sont les tolérances et comment ça fonctionne. La deuxième parlera de comment on va améliorer les tolérances. Et la troisième partie sera un exemple de qu'est-ce qui peut être imprimé pour justement mesurer et tester ces tolérances. Et je propose de commencer avec la première partie. Alors, les tolérances, et plus particulièrement en impression 3D, c'est la dimension qu'ont les pièces qu'on imprime. Quand on imprime différentes pièces qui doivent s'assembler, on veut que les dimensions soient assez exactes pour que l'assemblage puisse se faire. Si les pièces s'impriment avec des dimensions qui sont mauvaises, parfois l'assemblage peut ne pas se faire, on ne sait tout simplement pas rentrer la pièce dans l'autre, ou alors parfois les pièces s'assemblent, mais elles ne s'assemblent pas correctement. Il y en a une qui flotte un peu dans l'autre, et ça c'est un problème. On veut avoir les dimensions les plus exactes possibles, et bien mesurer les tolérances et bien les calculer pour avoir les assemblages corrects. Historiquement, les imprimantes d'il y a quelques années n'étaient pas très précises, et donc on avait beaucoup de complexité à ce niveau-là. Heureusement, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'améliorations, et les imprimantes qui sont commercialisées de nos jours, ou d'il y a moins de 2 ans, sont quand même assez précises et permettent des résultats qui sont vraiment intéressants. Comme on peut le voir ici, j'ai dû faire une buse pour une bouteille de WD-40, puisque j'avais perdu celle qui était fournie avec. Et la première impression ne passait pas, donc j'ai dû améliorer justement cette tolérance en augmentant la taille du modèle, et puis j'ai pu mettre la buse sur la bouteille de WD-40. On va avoir 3 façons d'améliorer les tolérances des pièces, qui sont plutôt spécifiques au niveau du design, à ce qu'on va envoyer à la ferme d'impression. On considère qu'on n'a peut-être pas d'imprimante et qu'on envoie ces pièces à fabriquer à une entreprise externe, et donc on n'a pas toujours le contrôle sur le fonctionnement des imprimantes, et donc on va devoir améliorer au niveau du design. Premièrement, il faut éviter les angles trop forts. Imaginez, vous roulez à 30 km/h et vous prenez un virage assez léger, mais il n'y a pas de souci, vous arrivez à le prendre sans problème. Par contre, vous êtes toujours à 30 km/h, et là vous prenez un angle droit, mais ça va être beaucoup plus compliqué de gérer ce virage. Et une imprimante, c'est un peu la même chose. Si on lui fait faire des angles très secs, elle va tendance à perdre un petit peu de sa qualité d'impression, et c'est là qu'on peut commencer à avoir une tolérance qui se dégrade. Deuxième chose, c'est si la pièce ne respecte pas les tolérances et qu'elle fusionne, qu'on a un assemblage déjà préfait et qui n'est pas mobile, on peut tout simplement agrandir la taille, l'échelle globale de la pièce. En agrandissant son échelle globale, on va également agrandir les espaces entre les composants de cette pièce, et donc augmenter la distance entre les composants et améliorer les tolérances et avoir moins de problèmes de fusion tout simplement. Et une troisième chose qui peut être faite, c'est si on a accès au design de la pièce, on peut la retravailler pour augmenter les distances entre les composants de ces pièces et avoir donc des tolérances qui sont plus faciles à gérer et avoir moins de risques, et encore une fois, de faire fusionner des composants de la pièce. Mais pour ça, il faut avoir accès au design de base auquel on n'a pas toujours accès. Si on a accès au slicer et qu'on a accès aux paramètres de l'imprimante, puisqu'on a une imprimante chez soi ou parce qu'on utilise une entreprise qui permet de modifier les paramètres, on peut jouer sur 2 aspects. Le premier, c'est la hauteur de couche. Souvent, c'est du 0,2 mm, mais on peut travailler aussi en 0,1. Plus l'épaisseur de couche sera fine, moins on aura de probabilité d'avoir des couches qui fusionnent entre elles sur des pièces qui sont différentes, sur des composants séparés. Et donc, on a moins de risques d'avoir de mauvaises tolérances. Et une autre chose qu'on peut faire, c'est réduire la vitesse d'impression. Comme j'ai expliqué précédemment avec les angles plus ou moins forts, bien, si on réduit la vitesse, on va avoir en général une meilleure dimension des pièces qui sont imprimées,
et on va pouvoir jouer sur cet aspect-là pour améliorer le résultat final. Pour tester les tolérances de ces impressions, le plus simple, c'est de faire imprimer le fichier et de voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. On peut également faire des tests spécifiques de tolérance qui sont intéressants pour pouvoir après, au niveau de sa conception, savoir qu'est-ce qu'on doit utiliser, quelles sont les bonnes pratiques. Il existe plusieurs tests qu'on peut imprimer qui sont assez simples. Moi j'aime bien ce test-ci parce qu'il est assez simple à faire et qu'on peut, grâce aux molettes, vraiment sentir la force qui doit être mise pour casser éventuellement une fusion des composants en plastique. Parfois les composants sont un peu fusionnés, mais en forçant un peu, on peut casser les petits morceaux qui ont fusionné et on peut les faire tourner. Et donc c'est assez intéressant, puisqu'ici on peut vraiment le sentir avec la force de la main. Autre chose qu'on peut imprimer, c'est des petits jouets pour s'occuper les mains. Alors c'est un peu bête comme impression, mais ça permet dans certains cas de pouvoir justement tester les tolérances de ces pièces et de voir si on a des tolérances qui sont... si on a une imprimante qui respecte correctement les tolérances et qui arrive à imprimer correctement. Pour terminer cette vidéo, si vous passez par un service d'impression 3D externe, ce que je vous conseille, c'est de tout simplement faire imprimer un test de tolérance, également faire imprimer la pièce dont vous avez besoin et voir si ça fonctionne. En fonction du résultat, allez modifier votre design ou, si possible, changer l'échelle de la pièce. C'est pas toujours possible, hein. Parfois on a des restrictions géométriques et donc au niveau des dimensions, donc on peut pas faire ce qu'on veut. Mais le mieux, c'est de tester, de demander un échantillon au niveau de la société qui vous fournit les pièces et de voir avec eux comment vous pouvez également améliorer les tolérances. Peut-être qu'il y a des configurations spéciales sur leur machine qui peuvent être faites pour vous. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous souhaite une bonne journée.